Salut les gars et encore bienvenue sur la World You Chronicles, version Chris. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un fait divers très marquant du côté de Port-Gentil au Gabon. Et c'est l'occasion aussi pour moi de vous parler d'un de nos partenaires, c'est la garderie Clerizo by Venice. Je suis sûr que vous allez vraiment aimer écouter parler de ça parce que c'est dans le champ lexical de la vidéo dont je m'apprête à vous parler aujourd'hui. Donc, ne manquez rien tout de suite après le générique. Aujourd'hui, comme je disais, on va parler d'un fait divers très important, très marquant au niveau de Port-Gentil. Donc, tout d'abord, je voulais vous remercier, vous tous qui nous suivez, parce qu'aujourd'hui, on est en train d'aller dans les 200 abonnés et on fait de plus en plus de vues. Et tout ça, c'est grâce à vous. Vous qui commentez, qui likez et qui ne cessez de vous abonner à notre chaîne. C'est vraiment une force pour nous, c'est vraiment un boost pour revenir chaque jour et pour vous donner du contenu de qualité, peu importe le temps, peu importe les occupations. Donc, merci encore de regarder nos vidéos, c'est vraiment une force. Et donc, pourquoi je parle de tout ce que nous avons fait auparavant? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose de récurrent. Tous ceux qui sont là depuis le début de cette chaîne savent que nous avons beaucoup parlé de cas de viol au Gabon. Et aujourd'hui, c'est de ça que je vais parler. Un viol encore sur mineur qui s'est déroulé au Gabon. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est vraiment quelque chose qui me dégoûte, c'est vraiment quelque chose que je déteste et que je ne vais cesser de pointer du doigt sur cette chaîne. Parce que c'est un fléau que je voudrais qu'on arrête. C'est des vies qui sont brisées, c'est des enfants qui sont détruits. Et c'est vraiment quelque chose de malsain. Surtout quand vous voyez les âges des victimes. Aujourd'hui, c'est une enfant de 5 ans encore qui a été violée au niveau de Port-Gentil. Mais auparavant, vous savez que j'ai parlé d'une enfant de 2 ans, des enfants, d'une série d'enfants de 4 à 16 ans. En tout cas, vous voyez un peu le genre. Des viols atroces commis sur des enfants à peine nouveau-nés, le plus souvent. Et c'est quelque chose de récurrent au niveau du Gabon. Donc, je me demande comment est-ce que ce fléau n'arrive pas à s'arrêter, comment n'arrivons pas à prendre des dispositions pour éviter que ces choses-là ne continuent d'affecter notre pays, continuent de briser des enfants, continuent d'ébranler la vie d'adulte de beaucoup au Gabon. Parce qu'aujourd'hui, un enfant de 5 ans qui a été dépourvu de son hymen, c'est quelque chose de très grave. Je ne sais pas comment elle va faire pour avancer dans la vie. Quand tu sais qu'à 5 ans, tu as été violé par un homme de 53 ans. Si je ne l'ai pas dit, c'est maintenant. Un homme de 53 ans a abusé d'une fillette de 5 ans. C'est vraiment quelque chose d'incroyablement farfelu. Ouais, c'est vraiment fou. On ne sait pas comment de telles choses puissent arriver dans un monde qui devrait être à peu près normal, quoi. Dans un pays qui a des règles. Donc, sans plus tarder, je vais vous relater les faits avant de m'attaquer à la solution d'après moi. Alors, nous sommes à Port-Gentil avec Monsieur Sébastien Bonto, 53 ans. Il a été interpellé par les agents de la Direction Générale des Recherches, donc la DGR pour ceux qui connaissent, pour viol sur mineur. Et de surcroît, une mineure de 5 ans. Donc, les faits remontent au 3 janvier, dans le quartier appelé Colombie. Je sais que c'est vraiment bizarre, mais si c'est en termes de nom de quartier, le Gabon il est vraiment fort pour ça. Donc vous voyez bien que Colombie au Gabon, parenthèse, dans le 10e arrondissement de Port-Gentil. Donc, muni de sa machette, M. Sébastien Bonto raconte les témoins que le présumé coupable a d'abord désherbé la cour commune de sa maison et celle de ses voisins. Donc il a l'habitude de désherber chez lui et chez ses voisins. Ses voisins qui sont les parents de la jeune fille de 5 ans. Donc, lorsqu'il s'attelle à sa tâche, la petite
étant habituée à voir le vieil homme désherbé devant chez elle, a pour habitude de le suivre et de le prendre de manière amicale puisqu'il a sans doute l'habitude de lui acheter des bonbons, des biscuits. Vous connaissez c'est quoi un enfant lorsqu'il sait que je traîne avec toi, j'ai à manger. Assurément, il va toujours venir savoir ce que tu as dans les poches pour lui donner. Donc, la petite de 5 ans, il raconte, est venue me trouver où je désherbais. Je lui ai dit de partir, mais rien. Donc, on va pas faire semblant. Il l'a habitué à ce que la petite vienne vers lui. Il l'a habitué à lui remettre des sucreries. Donc, dire qu'il a voulu la chasser du tout, c'est pas ça qui va nous faire avoir pitié de lui ou quoi. Donc, on va continuer. Je lui ai dit de partir, mais rien. Sa grand-mère a insisté et lui a dit de rester à mes côtés. Car elle m'appelait son petit mari. Donc, on sait tous que dans la société africaine, vous voyez, c'est juste comme une sorte d'amusement. Elle te colle beaucoup, voilà, c'est ta femme, c'est ton mari. On connaît tout ça, c'est un peu le jeu de la grande famille africaine. Donc, comme moi, quand j'étais petit, et même aujourd'hui, si j'appelle ma grand-mère, je vais dire à ma femme, elle va me dire, oh mon chéri, c'est tout à fait normal ça. On va pas dire que c'est quelque chose de déplacé. Dans la famille africaine, en tout cas au Gabon, c'est quelque chose qu'on va jamais pointer du doigt, je pense. Donc, se trouvant seul avec la gamine qui était sans slip, bon, je vais pas revenir sur ça. Je sais qu'il y a des gens qui le font. Et moi, je trouve ça vraiment déplacé et vraiment pas normal. Lorsque vous avez des enfants, c'est vrai que, non, même la pauvreté, je pense, ne peut pas justifier que vous laissiez un enfant sans slip. C'est vraiment pas normal. Surtout, le pire, c'est ce qui laisse les enfants nus. Vous me direz peut-être, au village, on reste nu, on reste sans slip. Ok, au village, je pense que la, 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 la plupart des tordus sont en baisse parce que après avoir violé ma fille de 5 ans, je pense que ça s'est terminé en bagarre à mort. Donc, c'est pas quelque chose à faire lorsque vous habitez en zone urbaine. Laissez votre enfant nu se balader partout. C'est pas normal. Et déjà, si elle s'habitue à se balader, je pense que c'est une caractéristique qu'elle peut garder lorsqu'elle va grandir. Donc, s'il vous plaît, ne laissez pas les enfants quand même se balader partout nus dans la ville. C'est pas quelque chose de recommandé, je pense. Donc, la victime étant sans slip, couverte juste d'une simple robe volatile, le vieil homme s'empressa de l'emmener dans un coin reculé pour assouvir sa libido sans préservatif. Et il prétexte tout de même pour se protéger, dire qu'il a peut-être été envahi par un esprit diabolique. Donc je ne pense pas que même à l'église, tu puisses violer l'enfant, précisément même des membres de la communauté ecclésiastique, et prétexter que c'est parce que tu as été possédé par un esprit diabolique et en ressortir de là sans avoir à être sous peine d'une injonction ou je ne sais pas quoi, parce que il veut justifier tous ces faits-là jusqu'au barreau en disant qu'il a été peut-être sous l'emprise d'un esprit diabolique. Donc un esprit diabolique qui t'a emmené à briser toute la vie d'un enfant de 5 ans qui après tous ces faits a été amené à l'hôpital et on a découvert que son hymen a bien été est introuvable en fait. Donc ça a été confirmé qu'elle a été violée par cet homme de 53 ans. Et lui, parce que dans les rapports sexuels ou bien dans une vie de couple, il y a toujours une personne, c'est pour ça qu'on dit que il y a du viol sur mineur, parce que la personne qui a violé est déjà adulte, donc elle a le sens de la responsabilité. Elle sait que là, j'ai dragué la petite fille ou quoi, donc j'ai abusé d'elle, elle ne sait pas encore ce qu'elle fait. Donc lui qui est censé avoir le sens des responsabilités, lui qui est le plus âgé, il prétexte avoir fait cela par l'animation de certains esprits diaboliques qui seraient, je ne sais pas, rentrés en lui ou bien dans son esprit pour qu'il agisse de la sorte. Il voudrait que toute une cour pénale accepte cela pour le libérer, quoi. J'accepte ceux qui
ceux qui savent qu'ils ont fait quand même quelque chose de mal et qui n'arrivent plus à se défendre devant la cour, mais sortir une telle imbécilité et penser que vous allez être, je ne sais pas, euh, baigné par un sourcil à cause de ce que vous avez dit, c'est vraiment effroyable. Tu ne peux pas être à ce point insouciant de la vie d'une petite fille et par la suite dire qu'on doit te relâcher parce que tu as été sous l'emprise magnifique d'un démon. Donc c'est un peu ça qui s'est passé à Port-Gentil le 8 janvier. Et pour la suite, il a envoyé l'enfant de 5 ans vers ses parents avec 50 francs CFA en disant que va t'acheter des bonbons. Donc vous voyez un peu je sais pas comment quelqu'un peut se comporter avec aussi peu de tact. Donc après avoir violé la fille de 5 ans, il lui a remis 50 francs pour qu'elle puisse aller s'acheter des bonbons. Je ne sais même pas si avec 50 ça achète encore des bonbons dans la ville de Port-Gentil en ce moment. Donc c'est vraiment effroyable. C'est effroyable ce qui vient de se passer là. Un homme de 53 ans qui viole une gamine de 5 ans et qui lui remet 50 francs pour aller s'acheter des bonbons. Est-ce que vous pensez que quelque chose comme ça peut rester impuni? Et c'est justement pour ça que je me cosy aujourd'hui, parce que cet homme-là n'a écopé que de 1 an de prison, alors que la loi est ferme sur cela. Un viol sur mineur vous fait écoper de 5 ans de prison ferme sans sursis et d'une amende normalement à la hauteur de moins 20 millions de francs CFA envers la famille de la victime. Mais ce qui s'est fait, c'est que la famille a voulu faire un arrangement à l'amiable, vu qu'ils ont été très amis avec cet homme de 53 ans, comme vous voyez, des herbes. Et aujourd'hui, on veut le faire passer pour quelqu'un de rongé par ses démons et qui regrette tout ce qu'il a fait. Je ne peux pas voir quelqu'un comme ça là être jugé avec aussi peu de rigueur. 1 an de prison pour avoir violé une fille de 5 ans à qui tu as remis 50 francs pour ton acte. C'est trop, les gars. C'est trop. Je sais pas quoi dire. La seule chose, c'est que dans ce nouveau Gabon où le président Oligui Nguema est en charge, je pense que un acte comme celui-là devrait être sévèrement jugé. Je ne sais pas s'il faudrait même que... Bon, la peine de mort, c'est trop. Mais c'est quelque chose d'aboli, parce que c'est pas vraiment un règlement de problème. Mais je vais pas vous mentir, c'est quelque chose qui pourrait quand même passer l'envie à certaines personnes d'agir et de vraiment réfléchir avant de faire cela. Parce que c'est vraiment quelque chose d'ignoble. Parce qu'il y a quelques années de cela, en 2021, un homme a écopé de 20 ans de prison après avoir violé une mineure. Donc c'est pour ça que quand je vois cet homme-là qui n'écope que de 1 an, je trouve que c'est assez révoltant. Il devrait vraiment écoper d'assez d'années pour comprendre son acte et pour regretter tout ce qu'il a fait et pour arrêter sa bêtise d'esprit qui l'a tourmenté au moment de l'acte. Et bon, je ne sais pas encore pourquoi la famille a voulu retirer la plainte. Et en plus, elle l'a fait, elle a retiré la plainte pour résoudre ça à l'amiable. Mais c'est pas quelque chose que j'aurais conseillé. La justice doit être appliquée avec rigueur. La justice doit être au profit de la victime. Parce que là, je sais pas, peut-être les parents ont voulu faire un petit arrangement à l'amiable. Ce qui est sûr, c'est qu'il va jamais pouvoir payer 20 000 francs CFA. 20 millions plutôt de francs CFA. Peut-être ils se sont dit 1, 2, 3 millions pour pouvoir changer un petit standing de vie pour un temps. Mais sauf que si vous arrangez votre standing de vie pour quelques années, vous savez, toutes ces années qu'il a arraché à cette petite fille-là, avec un acte de combien de minutes, ça c'est trop chaud. Les parents devraient quand même être plus, comment dire,
plus soucieux de la vie de leurs enfants. Et c'est pour ça que je profite pour vous parler de Clériso by Venice. Clériso by Venice est une garderie qui s'occupe à 100% de vos enfants. Clériso by Venice est une garderie qui se trouve à Mwanda et qui offre aux enfants la meilleure protection, je pense, pour ces temps durs où nous ne savons pas qui sont les gens avec qui nous laissons nos enfants. Je vous assure qu'ils sont entre des bonnes mains dans cet institut, où ils ont des ateliers, où ils se retrouvent entre amis et où ils peuvent faire des connaissances qui seront vraiment importantes pour le futur. Parce que c'est à cet âge-là qu'ils sont comme des éponges, vous savez, ils ont vraiment besoin de vraiment beaucoup de suivi, ils ont besoin vraiment de beaucoup d'amis qu'ils n'auront pas dans le futur, parce que c'est pas à 20 ans, à 25 ans qu'on commence à se faire des amis, ou encore au collège, parce que là-bas on est beaucoup plus affecté que dans un environnement amical, vous savez. Donc vraiment c'est quelque chose que je conseille, parce que moi-même quand j'ai été au Gabon, j'ai vu comment avoir du temps pour les enfants c'est dur parfois, surtout quand vous avez des soirées ou bien des occupations qui sont dures, et vous avez les plus âgés qui ont aussi leurs propres occupations. Vous avez besoin d'un lieu où les enfants puissent s'épanouir, où qu'ils puissent découvrir encore d'autres enfants comme eux. Donc c'est vraiment la meilleure option, je pense, pour vos enfants. Et je pense qu'ils sont vraiment dans une marge de prix très abordable, pour ne pas dire que il n'y a pas que qui font dans la garderie. Je vous assure que la plupart sont vraiment extrêmement chers, et eux, ils peuvent faire des services de nuit. Donc, c'est que vous laissez votre enfant toute la nuit parce que vous avez, par exemple, une cérémonie. Pour les mères célibataires qui travaillent très dur, je pense que c'est vraiment quelque chose de bien. C'est vraiment la solution pour beaucoup de personnes qui n'ont pas parfois le temps de travailler et de s'occuper de leurs enfants. Donc, merci encore à Clériso by Venice. J'espère qu'ils vont vraiment s'agrandir, et pourquoi pas ouvrir des garderies à Libreville et à Port-Gentil, fléau vraiment du viol, en parenthèse, grâce à vous qui allez vraiment étendre vraiment leur publicité grâce à cette vidéo, s'il vous plaît. Donc, merci encore de nous avoir suivis. Et s'il vous plaît, je vais mettre encore la page Facebook en bas. Si vous pouvez aller follow, si vous pouvez partager pour certaines personnes qui sont à Mwanda et qui ont du mal à gérer encore leurs enfants et tout, Clériso by Venice est la solution. Donc, je vous demande encore de liker, commenter, et n'oubliez pas de vous abonner surtout. C'est vraiment quelque chose de magnifique quand vous vous abonnez. Aujourd'hui, nous sommes à 150 et c'est vraiment une grande communauté qui est en train de se construire. Nous savons que l'information sera retransmise au Gabon et dans le monde entier encore sur cette chaîne. Donc, merci encore de nous avoir suivis. Peace.